retrouver Emmanuel Ducrot. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un éditorial surprenant. Oui, et qui risque de valoir un peu de courrier à son auteur. C'est à la une de La Croix que vous le lirez. Un éditorial sur la décision du Parlement britannique d'approuver l'expulsion vers le Rwanda de migrants entrés illégalement dans le pays. Alors bien évidemment, toute la presse de gauche s'indigne. Ce matin, les associations crient au scandale, dénoncent l'inhumanité de Rishi Sunak. Je vous laisse regarder tout ça. Mais la une de La Croix, quotidien des catholiques au grand cœur, sensible à la misère du monde en général et celle des migrants en particulier, à la une de La Croix, donc, Isabelle de Golemin n'hésite pas à dénoncer leur hypocrisie. Il est facile de se boucher le nez devant cette loi, écrit-elle, dont on appelait à la Convention de Genève de 1951, mais la morale ici ne suffit plus car le contexte a changé. Il serait naïf de ne pas voir le problème démographique créé dans certaines villes où un point de bascule a manifestement été atteint. La protection du statut de réfugié est sans aucun doute un acquis à préserver, poursuit-elle, mais la Convention de Genève ne prévoyait pas une époque d'ultramondialisation avec de tels mouvements de population. Nos pays doivent se donner les moyens de réguler l'immigration illégale. Il faut désigner les lignes rouges du droit à ne pas franchir. Voilà ce que les lecteurs de La Croix liront à la une de leur journal ce matin. Puisque l'on parle migration, bonne conscience et rapport Nord-Sud, ne manquez pas non plus la chronique de Gaspard Koenig à la une des Échos. Le philosophe revient sur la proposition un peu iconoclaste du président du Botswana. Celui-ci, lassé par les critiques des écologistes allemands, propose d'offrir à Berlin 20 000 éléphants. Et ce n'est pas une blague, précise-t-il. Nos verts teutons critiquent effectivement la chasse aux pachydermes, mais bien qu'ils vivent avec eux, préconise le président du Botswana. Dans ce pays, il y a 130 000 éléphants en liberté qui attaquent parfois les villages et les hommes. Voilà, vous lirez la fable de Koenig qui imagine ce que serait le face-à-face dans nos villes entre l'homme européen et l'éléphant d'Afrique. Aux dernières nouvelles, le ministère de l'écologie allemand n'a toujours pas répondu. À toute autre chose, dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde, être femme, ça ne suffit plus. C'est l'Équipe qui nous apprend ce matin que Stéphanie Frappart, arbitre femme de football, ne sera finalement pas retenue pour l'Euro. Elle semblait pourtant intouchable au vu de son statut et de la volonté supposée de l'UEFA de féminiser l'arbitrage européen, écrit Étienne Moati, qui marche un peu sur des œufs dans ce papier, mais les considérations sportives ont primé sur la politique, ajoute-t-il, et d'expliquer plein d'euphémismes que la Française ne réalise pas une très bonne saison avec, en point d'orgue, la demi-finale de Coupe de France Lyon-Valenciennes. Le journaliste de l'Équipe oublie de préciser qu'au lendemain de cette rencontre, son journal avait gratifié Frappart d'une note de 1 sur 10. On attend avec impatience les réactions des féministes qui ne manqueront pas de dénoncer le machisme du monde de football. Et puis, puisque l'on parle d'arbitre, un mot de l'interview de Giroud dans le Figaro. Le papy du foot français reçoit les reporters du journal, Baptiste Després, Gilles Festor autour d'une bonne table à Auxerre, Chablis, escargot en godet, magret de canard aux fruits. Mais le plat de résistance, c'est quand les journalistes l'interrogent sur ses regrets comme entraîneur. Réponse de Giroud, ne pas avoir gagné la Coupe d'Europe avec Auxerre. En 2005, on a été volé en quart de finale par les Russes du CSKA à Moscou. L'arbitre était acheté, affirme-t-il. Je vais vous raconter une anecdote qui pourrait nous valoir la prison, poursuit Giroud. Après le match aller, j'avais des suspicions et j'ai demandé à un gars de chez nous d'aller fouiller les sacs des arbitres allemands pendant le match. Il revient me voir blême et me dit « Il y a des montres superbes avec des rubis ». J'avais 10 minutes pour prendre la bonne décision. J'ai pris la mauvaise, je ne les ai pas dénoncées. Et j'ai été plus imbécile encore, ajoute-t-il, en ne piquant pas les montres. Sacré Guillaume. Voilà ce que l'on peut confier quand on a 85 ans et plus grand-chose à perdre. Mais à 85 ans, la vie commence, Olivier Delagarde. Mais c'est ce que j'ai aussi découvert à la lecture de la presse. Nombreux sont les journaux à consacrer un article assez super centenaire. C'est une étude de l'INED qui sera publiée aujourd'hui, qui révèle que le nombre de centenaires explose. Il y en a déjà 31 000 aujourd'hui en France et dans 50 ans, leur nombre pourrait s'élever à 200 000. L'INED a même défini une nouvelle catégorie, le super centenaire. Donc, alors, il n'y a pas de cap rouge, pas de super pouvoir, si ce n'est celui de vivre plus de 105 ans. Alors, qui, allez-vous me demander, qui va vivre aussi vieux? Eh bien, je ne vais pas me défiler. Dans ce studio, je suis en mesure de vous dire que les deux seuls qui sont susceptibles de devenir super centenaires, ce n'est pas Gaspard, non, non, pas vous, Dimitri, pas Pascal Praud, c'est Anissa et Emmanuel. Ah. Tous les super centenaires aujourd'hui sont des femmes.
Est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire Pascal quand même? Il vient de dire elles le sont déjà. Voilà. Puis il est délicieux. C'est très injuste, Pascal, mais c'est comme ça. Ces dames vont nous survivre. Et quant à vous, messieurs, je ne sais pas si c'est une consolation, mais vous continuerez à arbitrer les matchs de foot. Voilà. Alors, est-ce que c'est le plafond de verre pour les femmes dans le monde du foot, ou est-ce qu'elle sait précisément qu'il n'y en a plus, qui vaut peut-être à Stéphanie Frappart de ne pas avoir à arbitrer l'Euro? C'est une excellente question. Merci beaucoup. Les matchs achetés, c'est un vrai... Oui. Les arbitres payés, effectivement, jusque sans doute à la fin des années 90, c'est une pratique quasi courante. Les joueurs nous ont raconté des choses. Mais dites-moi, Pascal,